Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure. C'est un épisode un peu spécial dans lequel Anne-Laure va vous expliquer pourquoi elle avait hésité à renouveler son adhésion et pourquoi aujourd'hui elle ne le regrette pas. Elle va vous expliquer comment elle se sert du réseau pour faire du business, pour rencontrer des femmes formidables et pour vivre sa vie d'entrepreneur le mieux possible. Je suis très heureuse de vous partager cet épisode aujourd'hui et j'ai envie de dire que si vous n'aviez qu'un seul épisode à écouter, ce serait celui-là. Bonne écoute. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Anne-Laure, alias Cœur de Graphe. Je suis illustratrice et graphiste. Et l'idée de mon entreprise, c'est de prêter mon crayon aux entrepreneurs afin qu'ils aient une communication un peu plus fun et avec plus de couleurs et plus de peps. Ouais, ça te décrit bien. Tu fais ce métier depuis combien de temps? Enfin, tu es à ton compte depuis combien de temps? J'ai monté mon entreprise il y a pile 2 ans. Donc, tu Ah, vois, bon ouais, anniversaire. l'anniversaire, c'était le 1er avril. Donc, ça fait 2 ans déjà. Ok, et avant ça, tu étais salariée? Oui, j'étais salariée, j'étais directrice de magasin et auparavant manager aussi dans des grands magasins. Donc, rien à voir. Rien à voir. Mais alors, c'est quand même un don. Enfin, je veux dire, ça ne s'invente pas de savoir dessiner comme tu le fais. Alors, on me dit souvent, c'est un don. Je crois pas vraiment au don. Je pense que quand on aime quelque chose, on compte pas les heures à laquelle on passe à faire ça. Et plus on fait la même chose et plus on devient fort dans ce domaine-là. Donc, je pense que c'est ça. J'ai toujours aimé dessiner. Ça, c'est une certitude. J'avais laissé un peu les crayons de côté parce que la vie fait que quand tu travailles à plein temps et que tu as des enfants et que, voilà, enfin, clairement, tu n'as plus le temps et ça devient plus du tout ta priorité. Mais j'ai toujours aimé ça. Et la question s'est posée réellement en 2018, je crois, ou 2019. Et je me suis dit, j'avais le sentiment de plus être là où je devais être professionnellement. Ouais. Donc, je commençais un peu à tourner en rond et le côté créatif me manquait vraiment. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et après avoir réfléchi longuement, c'était ça, quoi. Donc j'ai repris les études. Donc, j'ai repris Et- 3 ans d'études. Donc, j'ai passé un Ah ouais, bachelor. quand même. Ouais, Ouais. ouais. Je pense que j'en avais besoin aussi. Bon, question de légitimité, hein, ça, on en est tout un peu là Ouais. aussi. J'avais besoin d'avoir un vrai diplôme. Et puis, il n'y avait pas que le dessin, parce que du coup, je suis graphiste aussi, et il faut bien 3 ans pour apprendre tous les logiciels. J'étais pas du tout informatique, enfin vraiment le minimum, hein, truc lambda. Et il a fallu que j'apprenne tout ça. Donc, non, les 3 ans ont été vraiment utiles et j'ai trouvé, c'est pas facile parce que je pouvais pas lâcher mon travail comme ça non plus. Oui. Donc, il a fallu que je trouve une école qui me permettait de passer mon bachelor, mais sans y être en présentiel. Compliqué, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé pas si Mhm. loin, puisque du coup, il y a une école qui propose ça à Montluçon. Ouais. Ouais, qui s'appelle l'école La Fontaine et qui clairement m'ont changé la vie, puisque du coup, ça a été le début de mon aventure entrepreneuriale, quoi. C'est-à-dire que sans eux, ça aurait pas été possible. Ah ouais. Oh, c'est fou ça. Donc du Ouais, coup, aujourd'hui, tu es 100% entrepreneur et tu vis de ton activité, j'imagine. ouais, depuis 2 ans, ouais. Génial. On va parler maintenant plus précisément d'un sujet avec toi, de comment tu utilises le réseau, parce que je t'ai décerné la palme du plus grand nombre de collaborations dans le réseau, de loin même. Bah oui. Du coup, je voudrais savoir comment tu nous as connus. Est-ce que tu t'en souviens?
Alors, je vous ai connue il y a super longtemps, puisque j'étais encore directrice de magasin et c'est l'une de mes vendeuses qui un jour m'a dit, ah, je suis allée à un marché de créateurs et je crois que c'était à Zodio, il me semble. Et elle me dit, ouah, c'était super, c'est que des nanas, c'est hyper inspirant, j'ai adoré. Et ça s'appelle Et les filles, c'est jeudi. Donc, première fois qu'on me parle du réseau et j'avais pas du tout encore l'idée de monter mon entreprise à l'époque. C'était pas encore Ouais. d'actualité. Et puis voilà, c'est tout. Et puis après, quand j'ai repris mes études, je me suis abonnée sur Insta à Et les filles, c'est jeudi. Donc, j'ai commencé à peu près un an avant d'adhérer à vous suivre sur les réseaux, voir ce que c'était, un petit peu à prendre la température et voir ce que c'était que ce réseau dont on m'avait parlé finalement 1 ou 2 ans avant, quoi. Donc, j'ai mis un an à vous suivre et puis après, j'ai monté ma boîte du coup en avril 2021 Mhm. et j'ai adhéré, je suis devenue membre en octobre 2021, donc quelques mois après. Pareil, parce que je me suis dit, ça y est, ça fait quelques mois que tu as monté ta boîte, ça y est, tu peux être légitime, alors que c'est ridicule, puisqu'en fait, il n'y a aucune légitimité à avoir, parce que tu peux même Non, adhérer en tant que porteuse de projet. Et ça, je ne l'avais c'est pas ça. forcément intégré comme info avant. Sinon, je pense que Ouais. j'aurais franchi le cap avant. Mais j'avais un peu peur, tu vois, d'adhérer, parce que je me suis dit, attends, t'es toute nouvelle, tu viens juste de monter ta boîte, tu te sens pas encore vraiment chef d'entreprise direct. Ouais. Donc j'avais Ouais. besoin de ce temps. Et finalement, maintenant avec le recul, je me suis dit bon, c'est pas si grave, mais j'ai perdu 6 mois, quoi. Tu vois, j'aurais pu Ouais. venir avant. Donc voilà. J'y suis pas venue toute seule. Je suis pas rentrée toute seule. On est rentré à trois. En fait, j'ai fait partie d'une couveuse d'entreprise avant de m'immatriculer. Et du coup, on était un petit groupe que de nanas. Et on est Ok. rentré à trois. On s'est inscrit toutes les trois en même temps. Un jour, on était ensemble. On a dit, on franchit le cap, on s'inscrit. Donc, on s'est inscrit toutes les trois en même temps. Ça a facilité la chose, tu crois? Ouais, je pense, ouais. Parce que du coup, tu vois, les premières sorties, on se retrouvait à trois aux Ouais. soirées. Et oui. Ouais. Et du coup, c'est moins intimidant que quand tu arrives et que tu es toute seule et que tu connais personne. Tu t'attendais à quoi? T'attendais quoi du réseau quand tu as adhéré? J'attendais de rencontrer d'autres personnes qui finalement vivaient la même chose que moi. Parce que Mhm. finalement, même si on est dans des domaines toutes complètement différents, on vit la même chose. De rencontrer voilà du monde et puis clairement aussi de développer le business aussi, tu vois, de rencontrer du monde un maximum possible. C'était quand même aussi aussi le but du départ, quoi. C'est quoi qui t'avait attiré quand tu nous voyais sur les réseaux sociaux? C'est quoi qui t'a fait prendre la décision déjà oui, d'adhérer? Ça avait l'air simple et vraiment toute simplicité et ça faisait pas peur. Alors je dis ça parce que il y a d'autres réseaux, il y a plein de réseaux qui existent et il y a certains réseaux qui me faisaient peur, surtout à l'époque, notamment voilà quand tu es obligé de faire quelque chose ou que tu dois pointer pour venir, voilà, je voulais pas de ça. En fait, moi j'ai quitté le salariat, j'ai monté ma boîte et c'était aussi pour l'indépendance et la liberté que ça m'apportait et je voulais pas retrouver de contraintes dans un réseau. Ouais, C'était vraiment c'est pas l'idée. exactement comme ça que je l'ai créé parce que je déteste les obligations aussi. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais à une soirée ou je vais à un petit déj parce que j'ai décidé d'y aller, parce que Et que tu en as j'ai envie. dans mon emploi du temps, parce que ça me fait plaisir d'y aller, et non pas voilà, la contrainte de se dire, oh là là, faut que j'y aille. Non. C'est-à-dire que si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas, quoi. Je m'inscris Mm. que aux événements où ça me fait plaisir d'y aller. Et je pense que du coup, la démarche est différente parce que quand tu y vas, tu es contente d'y aller. Donc déjà, tu vois, enfin, t'as des bonnes, un bon mood déjà quand tu y Bonne vas. vibe. Voilà, c'est Ouais, ça. Tu y vas et déjà, voilà, tu reflètes un peu, c'est l'effet miroir aussi. Quand tu es contente d'être à ouais. un endroit, bon, les gens sont contents de venir te parler. Si ça t'embête d'y aller, déjà, c'est négatif. Donc, t'as beau te forcer, Ah ouais, ça se voit, enfin, ou ça se ressent en tout cas, même si ça se voit pas. Donc ça marche pas, ah enfin en oui, tout cas pour moi. clairement. Et je Je suis déteste d'accord qu'on avec toi. m'oblige.
Je déteste qu'on m'oblige à faire des choses. C'est voilà, ça marche pas quoi. Donc, tu nous as dit que tu attendais du réseau. Dans les faits, comment ça s'est passé? Explique-nous. Pas du tout comme je l'avais imaginé, en tout cas la première année. La première année, donc je me suis inscrite. Rapidement, on a fait une soirée donc avec les deux personnes avec qui je m'étais inscrite. Et puis, les deux personnes ont eu des chemins un petit peu différents par rapport à l'entrepreneuriat, ont été obligées de reprendre un boulot salarié à côté, bah, comme beaucoup, hein, c'est pas toujours Ouais. évident et toujours simple. Et du coup, je me suis retrouvée bah, un peu toute seule, un peu lâchée aussi comme ça. Et c'était un peu compliqué des fois. Enfin, tu vois, j'ai fait des soirées où, bah, voilà, tout le monde se connaît un peu. Toi, t'arrives, tu sais pas où est trop ta place, même si tout le monde te sourit, parce qu'à chaque fois, tout le monde est hyper bienveillant. Mais voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai dû faire en tout trois sorties en tout dans l'année, ce qui est très, très peu, dont la dernière qui était en juin pour l'anniversaire au château. Donc, super Mm. soirée et j'avais retrouvé des personnes que je connaissais. Donc, c'est pas forcément là où tu rencontres de nouvelles personnes. Et au bout d'un an, j'ai fait un petit peu le bilan. Ben, quand j'ai reçu mon mail d'adhésion, de réadhésion, je me suis dit, OK, finalement, est-ce que ce réseau t'a apporté ce que tu étais venu chercher? Alors, des soirées sympas, oui, mais j'en avais fait que trois. J'avais fait une rando, mais je crois sur la fin de l'adhésion, enfin vraiment en septembre. J'avais vraiment pas fait grand-chose sur la première année. Et j'avais déclenché bah, aucune collab. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le réseau vraiment qui est fait pour toi? Est-ce que tu irais pas faire un autre réseau ou pas? Parce que c'est vrai que là, bon, c'est pas le bilan, il était un peu mitigé. Et puis après, je me suis dit, mais j'ai repris le truc à l'envers et je me suis dit, mais attends, est-ce que réellement tu as donné les chances finalement à ce réseau-là? Parce que t'as pas participé, quoi. T'as pas participé, t'as pas forcément beaucoup commenté. Est-ce que vraiment, voilà, est-ce que j'ai donné les moyens de réussir et de rencontrer vraiment des nouvelles personnes et non pas juste aller voir les personnes que je connaissais? Parce que finalement, ça servait pas à Mm. grand-chose. Je passais des bonnes soirées, mais voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais non, en fait, t'as fait trois soirées, t'as rien fait d'autre, quoi. Donc oui, j'avais rempli mon profil pour l'annuaire. Oui, ça j'avais fait. J'étais dans le groupe Facebook, mais en toute sincérité, j'allais pas trop voir ce qui s'y passait. Voilà, j'étais Ouais. dedans, mais je j'allais pas forcément voir ce qui se passait. Donc, j'étais pas forcément au courant des actualités des autres filles non plus. Ouais. Donc du coup, je les soutenais pas. Tu vois, donc c'est ça aussi, Mm. c'est-à-dire que si tu donnes pas, tu reçois pas quoi. Le but c'est Ouais. voilà, il y a une fille qui organise un truc, c'est à côté de chez toi, même si tu la connais pas, bah en fait, si t'as rien à faire ce samedi-là, bah tu vas y aller parce que Mm. tu vas aller la voir et lui montrer que bah t'es là, même si, et que tu vas te présenter parce que tu dis, eh, moi aussi je fais partie du réseau et tu vois bah tu fais un marché ou tu fais un spectacle ou peu importe, ben, si tu peux y aller, t'y vas parce que du coup, c'est aussi ça, on se soutient. Enfin, moi, je le vois comme ça, on se soutient les unes les autres. Donc, qu'on se Ouais. connaisse ou pas d'ailleurs. Mm, mm. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, attends, je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, j'ai quand même réadhéré parce que je me suis dit, c'est trop dommage de passer à côté peut-être de quelque chose. Mais je me suis dit, cette fois-ci, tu vas te donner quand même les moyens de voir si c'est le réseau qui marche pas ou si c'est moi qui fait pas ce qu'il faut, quoi. Donc, je me suis inscrite à mon premier petit-déj en octobre. Et là, ça a été la révélation. J'avais jamais fait les petits-déj chez Ghislaine. Et le format m'a vraiment convenu. Parce que petit groupe, petit comité, et quand tu arrives et que tu connais personne, bah, en fait, tu es obligé de repartir en connaissant du monde. Ouais. Donc c'était vraiment super. Et là, j'ai fait la connaissance bah, de trois nanas, vraiment avec qui ça a matché. Tellement matché que on s'envoyait des messages après et que depuis octobre de l'année dernière, on se fait enfin un déjeuner une fois par mois, toutes les quatre quoi. Donc tu vois, enfin ça a été Cool. vraiment plus loin que juste le petit déj. C'est-à-dire que derrière, voilà, il y a vraiment une connexion et c'est devenu plus que voilà que des filles enfin les filles que tu connais pas et voilà, on se voit Ouais. et on échange beaucoup. Donc c'est super important. Et pourtant, on est vraiment dans des domaines, mais complètement différents les unes des autres.
Et c'est ça qui est super enrichissant, en fait. Donc tu vois, voilà. Donc, j'ai fait le petit-déj. Après, donc, j'avais fait la rando. J'ai fait une ou deux, trois soirées. Et pareil, à chaque fois, bah, écoute, tu viens comme tu es, en fait. Et les gens, ils viennent te voir et tu parles. Et puis, tu t'intéresses à ce qu'ils font. Et puis, derrière, ils s'intéressent à ce que tu fais aussi. Et puis, finalement, voilà, une collab arrive, deux collabs, trois collabs, cinq collabs. Puis, ça s'enchaîne super vite. Mais vraiment sans savoir, bah, sans pouvoir te dire ce que j'ai fait pour les avoir, parce que j'ai juste Ouais, rencontré ça a l'air les très bonnes naturel. personnes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est voilà, les gens s'intéressent à ce que tu fais. Tu dis en gros ce que tu fais, comme je te l'ai dit en début du podcast. Enfin, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Je développe pas mon offre. Je dis pas plus que ça, tu vois. Enfin, mais après, bah, je sais pas, ça a fonctionné. Après, je pense qu'aussi elles ont eu besoin de mon service aussi. Voilà, Bien sûr, évidemment. à ce moment-là, c'est tombé que j'ai rencontré les personnes qui avaient besoin de ce que je proposais. Voilà, c'est bien tombé aussi, tu vois. Mais tout, ça s'est toujours fait hyper naturellement, vraiment, et puis en toute simplicité. Et je suis toujours tombée sur des filles hyper bienveillantes aussi. Et du coup, à chaque fois, les collabs que j'ai eus, ça a été un vrai bonheur, quoi. Tu vois, c'est fluide. Ouais. C'est fluide, ça se passe bien, il y a des super bons échanges. Et puis voilà, moi, quand j'ai besoin de quelque chose aussi, je pense réseau, c'est-à-dire que c'est pas que dans un sens. Tu vois, Mhm. j'ai l'idée d'une palette pour mon aquarelle. Hop, attends, je vais appeler Alexa. Hop, on s'envoie un message, tu peux me la faire. Voilà. Donc, donc c'est ça aussi. C'est tu donnes et tu reçois. Enfin, c'est pas que dans un sens et tu vas pas que pour prospecter avec des filles. C'est pas, enfin, moi, jamais j'ai prospecté en fait. Jamais. J'ai juste voulu rencontrer des gens. Ouais, alors ça fait justement partie du questionnaire d'adhésion et effectivement, je reçois parfois des réponses. Quelles sont tes motivations pour faire partie du réseau? C'est faire du business. Et il n'y a que ça comme motivation. Et ce genre de réponse-là, pour être tout à fait honnête, ça me dérange un peu. Parce que oui, le réseau existe pour ça, bien évidemment, mais c'est pas la raison principale et c'est pas la raison d'être du réseau. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est il faut que ça se fasse naturellement. Et si tu viens pour distribuer tes flyers et c'est tout, ça collera pas non plus parce que c'est pas du tout l'essence du réseau. C'est pas l'ADN du réseau et avec les personnes qui sont, ça fonctionnera pas en fait. Ouais. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai que voilà, enfin, quand quelqu'un me dit, ah, tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait ça ou qui fait ça, moi, je propose les personnes que j'apprécie et Ouais. avec qui j'ai eu un contact, enfin voilà, je sais ce qu'elles font, comment elles travaillent et parce que j'ai confiance aussi, j'ai pas envie de proposer quelqu'un Que euh, tu connais pas? que je connais pas ou qui est pas aimable ou pas souriant. Enfin, tu vois, enfin, c'est un Ouais. tout. Quand tu achètes quelque chose, tu as un besoin, tu achètes quelque chose, mais il y a l'humain aussi. C'est à qui tu l'achètes. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Ah bah moi Et, pareil, ouais. et si ça passe pas avec la personne, même si elle est douée dans ce qu'elle fait, ça va être compliqué pour moi. Je peux pas. Mm. Donc, conseiller quelqu'un, c'est pareil. Enfin, il faut que déjà, ça matche avec moi. Je peux pas conseiller pour conseiller. Ouais. Et, et c'est vrai avec Et les filles, c'est jeudi, c'est simple. Ouais, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que ça coule, quoi. Ça coule de source, C'est c'est une évidence. Donc, je me prends pas trop de la tête, en fait. Je me pose pas de questions et jamais je vais à une soirée en me disant, oh là là, qui c'est que je vais rencontrer? Non, j'y vais, je passe un bon moment, je découvre des endroits et puis, et puis voilà, on rigole bien, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, je passe. En fait, j'y vais vraiment pour passer un bon moment et pour moi, c'est un petit peu ma bouffée d'oxygène aussi dans ma semaine où voilà, je carbure à 100 000 tout le temps et souvent toute seule derrière mon ordinateur ou derrière mes pinceaux. Et du coup, j'ai besoin de ces petits moments-là, ces petits bols d'air où je vais rencontrer du coup d'autres nanas qui aussi ont monté leur boîte, qui elles aussi ont des hauts, des bas,
vivre le grand 8 au quotidien. Et du coup, ça fait du bien. Et tu vois, j'aime aussi vachement partager, c'est-à-dire que j'ai pas du tout la science infuse pour beaucoup de choses, loin de là, mais tu vois, des fois, t'as juste besoin de ah, bah, toi, t'as eu ce souci-là, bah, attends, t'inquiète, parce que moi aussi, j'ai eu ça, mais si je peux t'aider, attends, moi, j'ai fait comme ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment un Mm. échange, en fait. Et tu vois, on s'est rencontrés on s'est retrouvés il y a 2 semaines entre créatrices. Et pareil, ça s'est fait super naturellement via le groupe Facebook, justement. Parce que voilà, entre créatrices, on a des problématiques des fois qui sont un peu plus ciblées, notamment par rapport au marché de créateurs ou autres. Et c'est super intéressant aussi d'échanger par métier des fois, parce que voilà, tu as des problématiques qui sont pas les mêmes que dans les métiers du bien-être, par exemple. Complètement, exactement, c'est sûr. Et du coup, c'est ça, c'est hyper enrichissant. Mais ben, le réseau, en fait, il est bien par rapport à ce que chacune de nous va en faire. Mm, mm. Faut pas attendre qu'ils Tu, vivent toute seule. C'est nous qui le faisons vivre ce réseau aussi, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme tu ça. parlais, ouais, tu parlais tout à l'heure du petit-déj et que ça avait été une révélation. Alors effectivement, le petit-déj, c'est les places partent Ah ouais, en une journée à peine, mais faut se aussi parce battre. que c'est un événement en petit comité. Mais justement, je fais en sorte qu'il y ait des événements avec beaucoup de monde, parce qu'il y a des gens qui sont tellement timides qu'elles ont peur de se retrouver en petit comité. Et à l'inverse, il y a des gens, c'est l'inverse. Du coup, je voudrais savoir, toi, si c'est vraiment un événement qui colle. Dis-moi quel événement est le plus adapté pour toi à la collaboration, à déclencher des collaborations. Écoute, franchement, tout. Ils sont tous intéressants pour déclencher enfin, des collaborations parce que, tu vois, au petit-déj, j'ai déclenché, enfin, oui, 2 collabs avec, bah, du coup, les 2 personnes avec qui je mange tous les mois. Mais lors de soirées, tu vois, à Décorial, j'ai rencontré d'autres personnes et c'était la soirée à Décorial. Enfin, je trouve que toute soirée ou tout petit-déj, enfin tout événement en tout cas, peut t'apporter quelque chose. Et pourtant, voilà, que ce soit petit comité ou grand. Après, c'est vrai que oui, le gros, gros, gros événement comme au château, après, peut-être qu'il y en a qui ont fait des collabs. Moi, j'en ai pas fait ce jour-là parce que clairement, c'était plus. Enfin, voilà, mais je vais jamais pour Ouais, un événement pour une collab, quoi. Enfin, je vais pas pour c'était ça. plutôt cette soirée-là, on était quasiment 150. C'était clairement une soirée pour se retrouver entre copines et C'est ça. passer Et un bon c'était moment génial. Et avant les c'était vacances. super. Ouais. C'était vraiment super. Oui, parce que c'est ça. Ça faisait vraiment début d'été. Après, tout le monde part un peu en vacances. Toi, tu partais. Donc, c'était un peu la dernière aussi. Donc c'était plus festif. Et c'était vraiment un gros comité. Mais c'était une super soirée aussi. Je pense que c'est important qu'il y ait de tout, en fait. Je pense, enfin, pour ma part, dans le réseau, c'est-à-dire des petits déj en petit comité, des soirées où tu es voilà, une dizaine, d'autres où tu es peut-être une trentaine. Je pense que c'est important qu'il y ait un peu de tout. Et c'est ce mix qui fait la richesse du réseau, en tout cas Mm. de ce que j'en vois, quoi. Tu vas pas aborder les personnes de la même façon si tu es en soirée ou en C'est clair. petit-déj. Ah ouais, c'est sûr. Et puis en petit-déj, tu te présentes. Alors sur certaines soirées, quand on est trop nombreuses, on peut pas faire de tour de table, ça prendrait trop de temps. Mais sur les petits-déj, bah, c'est clairement ce qui fait le petit-déj, c'est les présentations et c'est vrai que c'est hyper important parce que quand tu repars, comme ce que tu disais tout à l'heure, tu connais tout le monde et tu sais le métier de toutes les filles. Et ça, c'est hyper important, je pense. Ouais. Alors qu'en soirée, tu fais pas forcément le tour de tout le monde. Tu vas rencontrer Non, des c'est nouvelles vrai. personnes, mais tu vas pas faire le tour de toutes les personnes qui sont présentes. Ouais. Tu donnerais quoi, toi, comme conseil à une fille déjà qui a peur de venir parce qu'elle est toute seule? Et quel conseil tu lui donnerais pour bah, justement trouver des collaborations, trouver des copines. Alors, moi, je dirais, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé du coup pour le réseau, et du coup, je suis devenue leur marraine, donc c'est rigolo. Mais parce que justement, elles avaient un peu peur et peur de s'inscrire aussi au premier événement. Ouais, Et le conseil que je leur ai donné, c'est en un, de faire une rando.
Ouais. parce que la rando, il n'y a rien d'intimidant dans le sens où même si tu connais personne, souvent d'ailleurs, personne ne se connaît au rando. C'est vrai, Tu c'est vois, vrai. j'en ai encore fait une la semaine dernière, je crois. Et je me suis rendu compte que très peu de personnes se connaissaient. Moi, j'en connaissais que deux. Tu vois, il y en était 15. J'ai j'ai beaucoup de non-adhérentes qui viennent aux événements balades. Ouais. Donc, du coup, ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. De commencer par la Mhm. rando, de prendre la température. En plus, ça te sort un petit peu prendre l'air parce que souvent, quand on est entrepreneur, on est casanier et puis on se dit tout le temps qu'on a trop de boulot, on sort pas et du coup, voilà. Donc, ça fait un peu l'excuse. Donc, en un, je dirais la rando et en deux, le petit-déj. Parce que le petit-déj, voilà, tout le monde se présente, ça brise un peu la glace. Et t'es pas nombreuse et c'est hyper bienveillant et très enrichissant d'écouter aussi les autres. Et ça permet d'affiner aussi un petit peu ton pitch, de pouvoir te présenter parce que voilà, tu te présentes en pas très longtemps et il faut pas avoir peur de le faire parce que en fait, ton discours va changer et évoluer et au fur et à mesure que tu vas te présenter, voilà, ça va être plus clair, plus concis et donc ça, c'est pas grave, même si tu plantes la première fois la façon dont tu te présentes, c'est pas grave, Ouais. quoi. Tu en auras compris qui tu es et c'est ça le plus important. Et du coup, de là, tu vas forcément connaître d'autres personnes et après, vous allez vous échanger les numéros. Et après, si tu as peur d'aller à une soirée toute seule, rien ne t'empêche en fait d'envoyer ou de communiquer avec la personne avec qui tu as sympathisé au petit-déj ou à la rando et de dire, allez, on s'inscrit toutes les deux, on y va ensemble. Tu vois, dans le pire des cas. Donc, ça permet Ouais. de briser un petit peu la glace. Donc, moi, c'est les deux conseils que j'ai donnés aux filles qui ont adhéré au réseau il n'y a pas longtemps. Oui, Tu parce que vois? tu vas bientôt avoir la palme de la meilleure marraine aussi, hein, je tiens à te le dire. C'est possible. Bon, bah, écoute, c'est parce que j'en parle, parce que j'en suis convaincue. Tu vois, enfin, encore une fois, tu dis pas les choses, enfin, tu ne proposes les choses qui te paraissent belles, en fait, ou utiles. Ben oui. Tu les proposes pas, sinon. Donc, ça prouve que j'en parle en bienveillance et que je suis satisfaite de ma deuxième année. Et que je me dis, c'est trop dommage quand des fois je rencontre d'autres personnes dans d'autres circonstances et qu'on me dit, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, c'est qu'on vient me voir et on me dit, du coup Anne-Laure, j'ai vu que tu faisais partie du réseau et les filles, du coup tu en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il faut que je vienne? Voilà comment ça se passe. Ouais. Parce que je pense que du coup elles doivent suivre sur Insta ou sur Facebook. Et du coup, comme j'ai fait pas mal de collabs, bah, je dois revenir souvent dans les stories. Et du coup, quand elles me rencontrent Exactement. ailleurs, à d'autres occasions, bah, en fait, on vient m'en parler. Et Et on me oui, demande parce mon avis. qu'effectivement, quand il y a des collabs, tu en parles sur les réseaux, tu nous cites, donc moi je repartage parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est vos collabs. Et effectivement, pas plus tard qu'hier, j'ai une nouvelle adhérente qui vient grâce à toi et elle vient grâce à toi grâce à un post que tu as fait sur Facebook. Oui, tu vois, Clairement, donc c'est elle me l'a dingue. carrément écrit, tu vois. Donc ouais, ouais. C'est ça en fait, hein, c'est le bouche à oreille, hein. Et ça, je ne le faisais pas la première année non plus. C'est-à-dire que même si je voyais une autre fille et les filles c'est jeudi ou que je bossais avec elle, en fait, je pensais pas à le partager. Sauf qu'en fait, Je c'est comprends. trop dommage, en fait, de ne pas le dire. Eh ben, Parce que, bon, pour moi-même déjà, pour l'autre fille aussi, parce qu'en fait, du coup, on échange nos réseaux en faisant ça. Si moi, je parle exactement. d'elle sur mes réseaux, forcément, elle va aussi parler de moi sur les siens. Donc, déjà, on va cumuler un petit peu nos abonnés. Et puis, toi, derrière, tu es au courant. Donc, déjà, tu es au courant. C'est pas pour être au courant, c'est juste parce que tu as la satisfaction de voir que le réseau apporte quelque chose et qu'il n'est pas là pour rien. Et Et c'est le fait, hyper important. mais c'est ça, c'est pas juste, on n'est pas juste des copines et on va faire des randos, quoi. Enfin, tu vois, on fait plein de choses. Oh, oui, on fait des randos, oui, on fait des soirées, oui, on fait des petits déj, mais aussi on bosse ensemble les unes avec les autres. Et c'est ça qui est important. Donc, que tu le saches toi aussi, ça me semble légitime dans le sens où c'est plaisant. Ça veut dire que bah, tu fais pas tout ça pour rien non plus, tu vois? Oui, et Non, je te mais jure que ça fait du bien. bah ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, c'est trop dommage de. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui peut-être n'ont pas encore forcément cette habitude
de taguer le réseau quand elles bossent ensemble. Peut-être qu'il y en a qui le font Ouais. pas parce qu'elles n'y pensent pas ou... Mais c'est certain, parce que j'ai vent de certaines collaborations qui effectivement n'ont jamais pris place sur les réseaux sociaux. Et donc effectivement, je ne peux pas partager. Je peux partager que quand on me cite entre guillemets. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, on revoit souvent les mêmes passés, il y aurait pas un peu de favoritisme? Ben non, en fait, c'est pas du favoritisme, c'est simplement parce que vous travaillez ensemble grâce au réseau et les filles, et vous le partagez. Donc moi, je le partage à nouveau. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bah, c'est-à-dire que si on te tague pas, tu risques pas de le savoir, quoi. Bah Tu oui, vois? oui, Mais oui. tu sais que pendant un moment, j'étais même limite gênée. Pendant un moment où j'ai eu beaucoup, beaucoup de collabs en début d'année et j'avais l'impression que je ne faisais que ça, te taguer. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Anne-Laure? Et j'ai eu même un moment de me dire, oh là, je tague trop la pauvre, tu vois. Enfin, j'ai même eu un moment où j'étais gênée de te taguer autant. Et puis après, tu m'as dit, mais non, mais c'est génial. Donc, mais c'est vrai, j'ai eu ce moment aussi en me disant, mais attends, je vais être tout le temps dans toutes les stories, c'est gênant. Tu vois, enfin, il y a eu un moment où j'ai ressenti ça, moi, en me disant, oh, j'ai l'impression qu'on voit que moi. Non, non, au contraire, c'est hyper important. Alors après, il faut nous taguer en conscience, hein. Enfin, il faut nous taguer quand ça a un intérêt. Me taguer juste pour faire la promotion de son truc, ben non, ça colle pas non plus. Vous êtes beaucoup trop nombreuses aujourd'hui pour que je puisse faire de la publicité pour chacune d'entre vous. Faire de la publicité, effectivement, quand il y a une collab entre deux filles du réseau, ça c'est tout à fait jouable. Mais vous mettre en avant toutes sur un post ou sur une story, bah, ça me prendrait beaucoup trop de temps, ça serait pas possible. Et puis on deviendrait un peu un catalogue, alors que le catalogue, il est déjà sur le site internet. Vous avez votre page annuaire. Moi, c'est très souvent, il se passe pas une semaine sans qu'on me demande, pas plus tard que c'était quand? Bah, tout à l'heure, une nana m'envoie un message, elle me dit, tu connaîtrais pas une fille qui a une crèche sur Clermont? Ben, sur Clermont, non, j'en connais une ailleurs, mais j'en connais pas une sur Clermont. Et hier, on m'a envoyé un message pour me dire, tu connaîtrais pas une nana qui fait des biscuits personnalisés? Ah bah si, j'ai, et j'en vois, tu vois ce que je veux dire. Mais mais souvent aussi, je renvoie sur l'annuaire du réseau, sur le site internet, parce que c'est pareil. Il y en a beaucoup qui vont faire leur marché cet annuaire. Et notamment, je vous l'avais déjà dit, mais il y a France Bleu Pays d'Auvergne qui va régulièrement piocher pour trouver ses invités. Donc c'est hyper important d'être sur l'annuaire. C'est hyper important. C'est clair. Est-ce que tu pourrais, pour finir, nous donner ton meilleur souvenir avec le réseau? Waouh. C'est une excellente question. Euh, Écoute, j'ai beaucoup, beaucoup. Alors, en termes de soirée, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les deux soirées que j'ai fait au Petit Cru. Ouais. Mais ça, c'est mon amour pour le vin qui me fait parler. Et sinon, en termes de rencontres, c'est vraiment le petit-déj d'octobre, quoi. Ouais. Ça a été vraiment ma révélation au niveau du réseau où je me suis dit, waouh, quelle puissance du truc. On arrive à connecter et finalement, les filles sont plus que juste des filles et les filles, c'est jeudi, tu vois, ça devient presque des amis, quoi. S'il y en a une qui a un problème, on va pas hésiter à s'envoyer un message pour s'aider. Donc, ça va même plus loin que la simple collab, tu vois. Et Ouais. ça, c'est puissant. Et, euh, et je reste persuadée que ce sont des filles que je n'aurais jamais rencontrées ailleurs que dans ce réseau. On est trop différentes pour que nos chemins se croisent. Je pense que, sincèrement qu'on se serait pas croisés, quoi. Et Ouais. ça, c'est juste C'est merveilleux possible. parce que on vient d'horizons différents, on n'a pas forcément les mêmes valeurs de vie, on fait pas du tout les mêmes boulots et pourtant, tous les mois, on mange ensemble. Tu vois? Enfin, et ça, s'il n'y avait pas eu le réseau, on l'aurait jamais fait. Et on Ouais. se serait jamais rencontrés. Donc, ça veut dire on serait passé à côté des unes des autres, quoi. Un truc super. Et effectivement, j'imagine que tu as aussi des amitiés avec des gens avec qui tu n'as pas fait de collab.
Ah oui, ah bah oui, bien sûr. J'ai pas travaillé avec tout le monde, hein. Loin Même de si tu là. es la reine de la collab. Oh non, mais je vais être détrônée, c'est sûr. Je pense pas que j'en ai fait tant que ça. Je sais pas, j'ai même pas compté en fait. J'en sais rien. Ah, je veux que tu me fasses un petit rapport et que tu me dises combien t'en as fait, hein. Ah, Faudra que écoute, tu comptes. écoute, là, je peux dire 6 ou 7 sûrs. Je pense que j'en oublie. 8 ou 9 si on compte aussi le fait que moi, enfin, j'ai pris du service d'autres personnes aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, quand je compte collab, c'est pas forcément qu'est-ce qui m'a rapporté à moi. Il y a aussi Ouais, ce que j'ai pu prendre chez les autres, quoi. Donc, ouais. ouais, ouais, presque 10 en tout, quoi. Ce qui est Bien. excellent. Ce qui est Ce excellent. qui est énorme. Énorme. Mais ouais, non, c'est chouette. Et puis, il y a des beaux projets qui se mettent en place. Et tu vois, voilà, c'est pas forcément des collabs dans le sens où c'est pas les filles qui m'ont embauché, mais je pense à En toute beauté. On va faire des ateliers ensemble parce que c'est chez elle. Et du coup, voilà, j'appelle ça collab, si tu veux. Ça reste une collab parce qu'on va travailler Ah bah ensemble. c'est une collab. C'est Mais une tu vois, collab. voilà. Et ça, c'est pareil. Jamais j'aurais osé avant. Quand elle a dit je cherche quelqu'un pour les ateliers, j'aurais jamais osé en fait dire si tu veux, moi je suis là. Jamais j'aurais osé. Là, ça s'est fait parce que je suis allée la voir en disant écoute, moi aussi je fais partie de Et les filles, c'est jeudi. J'ai vu que tu cherchais et donc tu vois, ça s'est fait comme ça. Ça facilite vachement les liens en fait. Ça brise la glace de dire moi aussi je suis adhérente et les filles. Ouais, clairement. Complètement, complètement. Donc c'est chouette. Voilà. Super. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, même si je pense qu'on a fait le tour? Bah non, écoute, non, j'ai rien à rajouter de plus. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, le réseau, il apporte vachement, donc, mais à condition de lui donner les moyens pour quoi. Hmm, C'est-à-dire que c'est pas, on va pas venir te chercher, hein. C'est à toi aussi d'aller vers les autres. Donc, clairement. moi, j'habite tout petit village au fin fond de la montagne, en haut. Enfin, je veux dire, moi, les gens vont pas venir me trouver, moi, cœur de graphe, en haut de mon atelier, tu vois. Enfin, je veux dire. Donc c'est aussi à toi d'aller rencontrer du monde. Et après, les collabs, elles se font ou elles se font pas. Mais si elles se font, il faut que ce soit naturel. Ça peut pas se faire si tu forces les choses. Enfin, moi, je veux Ouais, dire, il y a, c'est sûr. il y a rien de pire que, c'est comme le démarchage, hein. On a beau t'appeler au téléphone tous les 4 matins, t'as juste envie de les envoyer paître, quoi. T'as pas envie de Hmm. bosser avec des gens qui sont tout le temps en train de te démarcher. Bah là, c'est pareil, en fait. Faut juste dire ce que tu fais et après, un jour, il y aura une personne qui aura besoin de ton service ou de ton produit et elle viendra naturellement vers toi. Et c'est ce qui s'est Et qui passé. pensera à toi. Ouais, 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 c'est sûr. Soit pour elle, soit pour quelqu'un qu'elle connaît. Exactement, oui, parce qu'il y a ça aussi. On n'a pas tous besoin les unes des autres en fonction des métiers de chacune. Par contre, C'est sûr. dans ton entourage ou les personnes que tu vas rencontrer, c'est fort probable que quelqu'un un jour ait besoin d'une personne du réseau que tu as rencontrée lors d'une soirée ou d'un petit-déj ou d'une rando. Et là, ça va tilter. Tu vas dire, mais si, mais attends, je connais, moi. Là, tu vas Hmm. ressortir ton petit classeur avec toutes tes petites cartes de visite et tu vas, tu vois. D'ailleurs, il faut que je rachète des recharges. Il est blindé, mon classeur de cartes de visite. Trop de cartes de visite, tu vois, à force. Super. Bon, et ben en tout cas, merci Anne-Laure pour nous avoir partagé tout ça. Et puis je te dis à bientôt. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!